Je crois que la spécificité du complotisme contemporain, puisque le complotisme, ça existe depuis toujours, il a pris des formes différentes, avec l'époque contemporaine, il s'est largement sécularisé, là où auparavant on voyait la main du diable, de Satan, des forces maléfiques, on désigne maintenant à la vindicte des personnes en chair et en os. Bon. Donc il a muté évidemment. Là où les cartes ont été redistribuées, c'est vraiment avec l'arrivée d'Internet. Et pas seulement d'Internet. Internet et l'eau débit qui permet des vidéos en ligne massivement, le smartphone et les réseaux sociaux. Voilà. Je crois que cette configuration technico-médiatique, elle vient considérablement redistribuer les cartes et en fait donner une chance historique au complotisme de se développer. Il se développe sur Internet comme dans une serre tropicale, la mangrove, quoi, littéralement. Et la vraie question n'est pas de savoir, à mon sens, si ça augmente. C'est très difficile à quantifier en réalité. C'est plutôt de savoir comment il pourrait ne pas nous influencer plus que jamais auparavant. Parce qu'on a toute une génération, les moins 35 ans, qui ont fait leur socialisation politique avec Internet, dans un environnement, en fait, où ils étaient exposés, même surexposés, à ce matériel complotiste, et parfois indissolublement complotiste et antisémite, et tout cela laisse des traces, on le sait, c'est un biais d'exposition bien connu, on sait que ça influence l'imaginaire collectif. Donc ce serait en fait assez absurde de penser que ça n'a aucune conséquence sur la manière dont on se représente le monde. Quelles conséquences tout cela va avoir à l'avenir, notamment sur nos démocraties, notre capacité même à continuer à vivre en démocratie, c'est ce qu'on va savoir dans les années qui viennent. Mais je pense qu'on doit apprendre à vivre désormais durablement avec cette donnée, c'est-à-dire un complotisme important, substantiel, qui traverse toutes nos sociétés démocratiques, la société française en particulier, dans des niveaux qui ne sont plus des niveaux anecdotiques. Ça touche entre un quart et un cinquième de la population, c'est-à-dire que c'est assez considérable. Et ça ne touche pas que des esprits faibles, ou des gens sous-diplômés, ou des gens en détresse, ça touche y compris des gens qui peuvent être des intellectuels, qui peuvent instrumentaliser ce complotisme à des fins politiques, idéologiques, et donc là, leur responsabilité, évidemment, est engagée, tout comme celle de responsables politiques qui jouent avec ces thèmes-là, celle de journalistes, le cas échéant, qui flattent cet imaginaire-là aussi. Voilà, donc je crois que ce qu'on doit retenir, c'est que c'est vraiment, depuis une vingtaine d'années, en gros la période inaugurée par les attentats du 11 septembre 2001, et qui correspond, qui est concomitante à la montée en puissance d'Internet dans nos vies, cette période-là est très propice au développement de l'imaginaire complotiste.